Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur l'AMBC, les titres de cette édition. Le Premier ministre quitte le pays ce soir pour l'Inde. Maurice est l'un des 9 pays invités par le Premier ministre indien au sommet du G20. Pravin Kumar Jugnauth doit rencontrer entre autres Narendra Modi et Rishi Sunak. Comment les Indiens de New Delhi vivent cet événement? À suivre le reportage de notre équipe sur place en début de journal. Le dieu Krishna est loué ce soir, jour de son anniversaire. Des prières spéciales sont dites dans les temples. Qui est le dieu Krishna dans l'hindouisme? Nous en parlerons tout à l'heure. Une première récolte de concombres de mer est attendue dans les eaux territoriales gérées par Maurice et les Seychelles. La commission mixte lance un appel à d'éventuels opérateurs. Nous ferons également connaissance avec 2 nouveaux boursiers du pays. Selon les critères sociaux et du mérite, ils viennent de familles modestes et peuvent désormais aspirer à aller à l'université. Non au tabac, oui à la santé, c'est le focus à suivre après cette édition. Au Kenya, le premier sommet africain sur le climat adopte la déclaration de Nairobi. Et puis une taxe d'entrée pour Venise afin d'éviter à la Cité des Doges de se retrouver sur la liste des patrimoines mondiaux en péril. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth quitte le pays ce soir pour l'Inde où il participera au 18e sommet du G20 à New Delhi. Le chef du gouvernement sera à la tête de la délégation mauricienne. Durant son séjour, le Premier ministre doit s'entretenir avec son homologue indien Narendra Modi. Un tête-à-tête avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak est aussi prévu. Le Premier ministre aura également des rencontres bilatérales avec d'autres chefs d'État et de gouvernement qui participent à ce sommet. Maurice est donc l'un des 9 pays invités à ce sommet par le Premier ministre indien Narendra Modi. Il y a à New Delhi toute une mobilisation, mais pas que des officiels. Les commerçants, petits et grands, ou même le chauffeur de pousse-pousse voient grand avec ce sommet mondial. Voyez ce reportage tourné sur place avec Claudette Geoffroy et Sailesh Bijmohan. Premier arrêt ce mercredi au fameux dhaba de Sitaram Diwan Chand, connu de tous les blogueurs culinaires et célèbre pour son chole bhature. Le propriétaire, Piyush, voit en ce sommet du G20 une grande opportunité pour son pays, surtout dans les domaines des affaires et du tourisme. I think it's a quite pride for us, for our country, for our nation, and special thanks to Mr. Narendra Modi, our Prime Minister. Je pense que c'est une fierté pour nous, pour notre pays, pour notre nation. Je dois dire un merci spécial à notre Premier ministre que ce grand événement se déroule ici. Nous pouvons voir de nombreux développements autour de Delhi et dans tout le pays. La présence des présidents d'autres pays aura un impact sur le tourisme et tous les secteurs associés. So the tourism and all the things which are correlated to each other, I think all of them will grow. La tenue de cette rencontre des grandes puissances mondiales est une ouverture extraordinaire sur le monde, nous confie ce jeune étudiant. Ce sera l'occasion, selon lui, de promouvoir le savoir-faire indien. Fondamentalement, je suis vraiment fier que l'Inde organise le G20. Ce grand événement va offrir différentes opportunités. Actuellement, il y a un grand nombre de start-up en Inde. Je pense que ce sommet permettra aussi de découvrir notre secteur de l'entrepreneuriat. Bref, les gens seront plus exposés à ce secteur. Le même sentiment de fierté anime notre rickshavala, Ramesh, qui nous parle aussi de la participation de Maurice à ce sommet. C'est une fierté pour notre pays. De nombreux dirigeants mondiaux seront présents ici. Notre Premier ministre, Shri Narendra Modi, dirige ce sommet et c'est important pour l'Inde. Maurice y participera également. Notre pays est prêt à accueillir comme il se doit la délégation mauricienne. Les hôtels, petits et grands à New Delhi, affichent complets.
eux aussi veulent contribuer au succès du sommet du G20. G20 इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हमारे देश में बाहर से फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट होगा. Le G20 représente une grande opportunité commerciale pour l'Inde. Ici même, notre charge de travail augmente. Avec le nombre de visiteurs qui arrivent, nous avons dû faire venir du personnel supplémentaire. ज़्यादा जरूरत पड़ रही है. होटल्स लगभग सभी सोल्ड आउट हो रखे हैं. मैं G20 समिट फिनिश होगा उसके बाद जाहिर है कि सभी जो नेता यहाँ आ रहे हैं बाहर से डेलीगेशन. La plupart des hôtels sont réservés et je pense que le G20 aura un impact immense sur les investissements étrangers. इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे इन्वेस्टमेंट होगा और रोजगार बढ़ेंगे. Le sommet du G20, selon les autorités indiennes, est une étape majeure pour la démocratie et la diplomatie du pays. Il vient aussi conférer à la 5e puissance mondiale un rôle de leadership clé sur la scène internationale. Ce mercredi soir marque la naissance du dieu Krishna selon les textes sacrés hindous. C'est à minuit que le bébé Krishna est né en Inde, à Gokula. L'anniversaire de celui qui deviendra l'un des dieux les plus vénérés dans l'hindouisme est célébré avec faste dans le monde comme à Maurice. Des prières ponctuées d'offrandes, de chants et de louanges ont lieu dans les temples ce soir et demain. Récit sur celui qui est venu instaurer le dharma, la droiture, selon l'hindouisme. Jai Radha Madhav, Jai Kunj Bihari, Jai Radha Madhav. Les écritures hindoues racontent que Krishna est né à minuit, le 8e jour de la période de la lune décroissante, dans une prison. Il est la 9e incarnation du dieu Vishnu. Au moment de sa naissance, la porte de la prison s'est ouverte et son père Vasudev a emmené le bébé Krishna dans le village de Mathura. Il est alors élevé par sa mère adoptive, Yashoda, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Krishna, qui porte également le nom de Keshav, a passé son adolescence à Vrindavan. Il est souvent accompagné d'animaux, particulièrement de vaches. Il grandit d'ailleurs comme éleveur de vaches. Il est aussi représenté avec une flûte dans ses mains. Adoré pour sa droiture, Krishna est celui qui incarne l'amour, la tendresse, la compassion, la protection. Ses enseignements sont contenus dans la Bhagavad Gita. L'avatar de Vishnu s'est incarné sur terre pour détruire l'injustice et établir le dharma, soit la droiture. Ce mercredi soir, l'on célèbre la naissance du dieu Krishna, l'un des dieux les plus vénérés dans l'hindouisme. Des prières ont lieu dans les temples où les fidèles ont l'occasion de faire des offrandes et de réciter des louanges de Krishna. Tout l'amour que lui portent les fidèles, le dieu Krishna le leur retourne en abondance tout au long de leur vie. Cet appel de la commission mixte Maurice-Seychelles du plateau continental, il concerne d'éventuels opérateurs qui seraient intéressés par une première récolte de concombres de mer dans ces eaux. On parle là de 396 000 km² qui présentent un immense potentiel économique pour les deux pays. L'exploitation des ressources marines se doit donc être soutenable. Les concombres de mer sont des animaux marins, mesurant 10 à 30 cm de long, qui vivent sur ou à proximité du fond de l'océan. Il existe plus de 1700 espèces connues de concombres de mer dans les océans du monde. Cet animal, dont la chair est très prisée dans la cuisine asiatique,
abonderait dans la zone maritime conjointement gérée par Maurice et les Seychelles. La commission mixte Maurice-Seychelles du plateau continental étendu a déjà élaboré un cadre réglementaire définissant les conditions de pêche applicables à ces espèces dans la zone de gestion commune. D'où l'appel à candidature des opérateurs qui souhaitent participer à une première récolte de concombres de mer dans cette zone. Les permis octroyés aux opérateurs sélectionnés seront valables pour une période initiale de 3 mois, renouvelable chaque trimestre jusqu'à un maximum d'1 an. Cette démarche permettra aux autorités compétentes de recueillir suffisamment de données pour évaluer les stocks de concombres de mer et établir ainsi un quota de pêche autorisé. Depuis 2011, Maurice et les Seychelles exercent une juridiction conjointe sur les fonds marins et le sous-sol de cette zone. Leurs efforts durant leurs années d'études secondaires n'auront pas été vains. Vous le savez, 21 jeunes ont obtenu une bourse basée sur des critères du mérite et sociaux, ce qui est d'un soulagement certain, à la fois pour eux et pour leur famille. Et surtout, des études supérieures sont désormais envisageables. Rencontre ce soir avec 2 de ces boursiers. Le laboratoire des sciences reste son endroit favori. Parvesh Siben est revenu à son ancien collège qu'il continue de côtoyer, même après avoir terminé ses études. Le temps de se décider sur son avenir après avoir appris qu'il était boursier.ผมที่sorti vers avril pour apply for laureate social criteria based on social criteria. SOM alors on apply. Effectivement, on vient lauréat, on réussit à être sélecté pour la bourse là. Je remercie ma famille, ma maman qui sacrifié beaucoup pour m'arriver à ce stade là. Et bien sûr, je remercie Shishirada Golo Canada de temps qui toujours me connaît les là de chaque parcours de ma vie, les là avec moi. Sans Shishirada Golo Canada, ce merci, je ne peux pas arriver à ce stade là. Parvesh Siben est la fierté de sa mère qui travaille dur pour le bonheur de ses enfants. Ça me touche beaucoup parce que mon travail bien dur pour mes enfants arrivent là. Mon travail dans la cour, la case, on fait mon cuisine, mon nettoyer, tout ça là, on fait pour tous les enfants et mon récit trop souffrir aujourd'hui. Je remercie Krishna. Hania Bibimitwa du collège Dr Maurice Curé en est l'exemple de persévérance et d'assiduité selon le recteur du collège. C'est des efforts qui sont candidats à fait et je suis très content pour eux. Je gagne ça additional scholarship là. Issue d'une famille modeste, Hania aspire à continuer ses études supérieures grâce à cette bourse. Je suis bien content de gagner une bourse avec le gouvernement. En fait, mon papa est chauffeur taxi et ma maman femme au foyer. Je m'encourage tout, des gens qui donnent n'importe quel background, sont capables de réussir à parler, sinon on est décourageux. Il a beaucoup de facilité, j'ai bien fait ce défaut. Je suis bien content, je suis fier de lui et je remercie le gouvernement, il a donné un cadeau. Il bien donne des peines et bien on prend et je suis fier de lui. Chaque année, les autorités tiennent compte de la performance des jeunes durant les examens ainsi que leur situation familiale. 21 bourses additionnelles sur la base de critères sociaux ont été attribuées pour les examens du HSI 2022. Le procès intenté à l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam dans l'affaire des coffres-forts a été entendu devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire ce mercredi. L'avocat de la défense, Maître Gavin Glover, a présenté une motion d'accusation répétitive portée contre son client. La poursuite a réfuté cette motion. L'affaire sera entendue le 7 novembre prochain. Le procès contre Navin Ramgoolam dans l'affaire des coffres-forts a été appelé devant la Financial Crimes Division, devant la magistrate Razia Janu John Bokos en cour intermédiaire ce mercredi. Le représentant légal de l'ancien Premier ministre, Maître Gavin Glover, a souligné qu'il y aurait selon lui bad faith duplicity, soit des accusations répétitives alléguées dans les charges portées contre son client.
Navin Ramgoolam répond de 23 chefs d'accusation. Il lui est reproché d'avoir accepté des paiements en espèces dépassant 500 000 roupies, ce qui constitue un délit selon la loi sur le blanchiment d'argent. Le leader du Parti travailliste devra aussi répondre sur les paiements en espèces réceptionnés d'une valeur de 63,8 millions de roupies. La représentante du bureau du directeur des poursuites publiques, maître Adila Hemot, a objecté à la motion de maître Gavin Glover. L'affaire a été renvoyée au 7 novembre prochain à 9h30. Pour rappel, Navin Ramgoolam avait été arrêté le 6 février 2015 suite à la saisie de 220 millions de roupies dans ses coffres à sa résidence. Un procès lui a été intenté qui a été rayé le 15 novembre 2019 en cour intermédiaire. Suite à l'appel du bureau du DPP de cette décision, la Cour suprême avait le 30 août 2022 ordonné que l'affaire soit de nouveau entendue. Mais Navin Ramgoolam avait fait appel au Conseil privé du roi. Le Judicial Committee du Privy Council a tranché le 3 juillet dernier, rejetant la demande de Navin Ramgoolam pour contester le jugement de la Cour suprême. D'où ce procès qui a été appelé ce mercredi. Ce rendez-vous à la télévision ce soir, l'émission Focus s'intéresse au tabagisme et ses effets sur la santé. On reviendra sur les règlements récemment mis en place, une initiative qui justement fait de Maurice l'un des 3 pays au monde à avoir mis en pratique toutes les mesures préconisées par le Framework Convention on Tobacco Control de l'OMS. Non au tabac, oui à la santé, c'est le titre du Focus à suivre après ce journal sur cette même chaîne avec Sylvana Parimamon. Bonsoir Sylvana. Bonsoir, oui, tout à fait. Donc, nous allons parler de tabagisme et de ses conséquences sur la santé ce soir. Mais d'abord, un chiffre, 1 milliard de cigarettes ont été vendues l'année dernière à Maurice. Quand les études nous disent que 234 000 Mauriciens fument, cela fait une moyenne de 4 000 cigarettes par personne consommées par un fumeur par an. Des statistiques qui incitent à la réflexion, mais aussi à des actions quand on sait que le tabac cause le cancer et entraîne la mort prématurée. Comment expliquer que la cigarette est toujours en vente si elle est si nocive ? Comment mettre fin à la dépendance à la nicotine? Quels sont les lieux où il est interdit de fumer? Nous savons aussi que de nouveaux règlements sont entrés en vigueur récemment. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on accueille sur le plateau de Focus ce soir le docteur Anne-Marie Ansia, représentante de l'OMS à Maurice, Damini Mohar du ministère de la Santé, et le sub-inspecteur Charles Lebras de la police de l'environnement. Rendez-vous donc après ce journal pour notre émission Focus dédiée ce soir au tabagisme. Merci Sylvana. La suite, c'est après la pause. Le Bureau des statistiques fera une étude sur le budget des ménages dans la République de Maurice en 2023. Le but principal est de recueillir des données sur les dépenses des ménages afin de mettre à jour le panier des consommateurs. Ce panier est un outil de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, le CPI et le taux d'inflation. Les produits et services consommés par les ménages comprennent entre autres l'alimentation, l'habillement et les chaussures, le logement et les énergies, la santé, le transport, la communication et l'éducation. Il est important que les ménages choisis y participent. Les renseignements que vous allez fournir resteront confidentiels. D'ailleurs, le Bureau des statistiques rappelle que c'est une obligation légale de participer à cette étude. Participons tous à l'étude sur le budget des ménages 2023. Dans le monde entier et aussi dans Maurice, nous servons papier. Mais quand nous finissons servir ce papier-là, qui fait tout ça là? Eudo travaille avec Ben Partner qui ramasse vieux papier, transforme les soit en papier neuf ou les autres affaires comme en boîte d'ISEF. Ça donne travail beaucoup de monde dans Maurice. Puisque 85% de boîtes d'ISEF fait avec papier recyclé. Côté Eudo, nous fiers que nos boîtes d'ISEF participent dans l'économie circulaire. Et elles qui protègent nous l'environnement. Boîte d'ISEF Eudo, une petite boîte, un grand engagement pour l'avenir.
Cette célébration qui va débuter bientôt, celle de la fête Govindan, des représentants de Coville ont rencontré le ministre des Arts et du Patrimoine culturel cet après-midi à Port-Louis. Ils ont notamment fait part de leurs propositions pour le bon déroulement des prières, une rencontre qualifiée de fructueuse. Le jeûne pour la fête Govindan démarre le 18 septembre prochain. Cette année, les prières seront dites en l'honneur du dieu Vishnu pendant 4 samedis, durant la nuit jusqu'aux petites heures du matin. Pour passer en revue les préparatifs en marge de cette fête, le ministère des Arts et les représentants des Coville se sont rencontrés ce mercredi. Ces derniers ont notamment fait part de leurs propositions. Nous venons là avec nos requirements spécifiques. Chaque temps est notre spécificité. Nous demandons concernant la tente, concernant le nettoyage, concernant la police. Il y a une bonne initiative que nous demandons, nous avons requirements bien satisfaits, nous demandons de prendre en considération. Je remercie le gouvernement qui veut prendre l'initiative pour aider nous pour le bon déroulement de cette fête-là, cette année-là. Donc, je provide la tente, stage, la lumière et tout. On pense que c'est une très bonne initiative que le ministère de la Culture et ça, surtout que tous les représentants de Coville qui nous viennent aujourd'hui, tout le monde gagne l'occasion, comprend exactement comment capable d'organiser cette Govindan. Il s'agit là de la deuxième rencontre de ce genre en marge de la fête Govindan. Le Premier ministre il demandait qu'il y ait une rencontre avec tout le monde Coville qui peut célébrer Govindan et assurer que tout le monde facilité qui capable de mettre à sa disposition, nous facilite. Alors, en l'occurrence, la plupart des demandes qui nous viennent, c'est surtout pour la tente, la lumière et autres. Alors, la réunion d'aujourd'hui, c'était pour communiquer avec Ben Coville et informer eux que le gouvernement il prend une décision qui peut accorder à une certaine superficie de ben la tente et ben les autres facilités à tout ça Ben Coville qui pour célébrer Govindan. L'ambassadeur confirmé que pour une couverture live de 4 régions pendant 4 samedis, et comment ça l'année et pour amener les autres programmes comment amener regular features pendant sa période de prière. La fête Govindan se tiendra dans environ 150 covilles du pays et prendra fin le 17 octobre prochain. Soyez vigilants, le nombre de cas d'infection respiratoire aiguë est en hausse, plus de 4 900 du 28 août au 3 septembre dernier. Le virus de la Covid-19 circule également plus facilement ces jours-ci. Les plus vulnérables sont invités à se faire vacciner si ce n'est pas encore fait. Des toux, des rhumes, de la fièvre et des infections respiratoires, entre autres. Partout à travers le pays, plus de 4 900 cas de grippe et de Covid-19 ont été répertoriés, ce qui est en hausse. Les patients souffrant de ces infections sont très nombreux dans les centres de santé, tout comme ici, à l'hôpital Bruno Tchong, à Flac. Comment savoir si l'on souffre d'une grippe ou de la Covid-19? Difficile à dire, les symptômes étant presque les mêmes. Nous venons enregistrer une hausse en nombre de cas d'infection respiratoire aiguë. Pendant cette période-là, du 28 août au 3 septembre, nous venons enregistrer 4 913 cas d'infection respiratoire aiguë, comparé à 4 482 pendant la même période de l'année dernière. Donc le climat froid et sec est favorable pour une transmission d'un virus. Nous avons plusieurs virus actuellement en circulation. Nous avons le virus de la grippe, nous avons adénovirus, nous avons rhinovirus, nous avons aussi Covid-19 aussi qui est toujours en circulation. Les précautions demeurent ainsi essentielles. Ils préconisent la vaccination qui est une bonne méthode de prévention. Les hôpitaux de l'île sont ouverts pour la vaccination en vue de prévenir et de limiter les cas d'infection respiratoire aiguë. En moyenne, 7 à 10 bébés prématurés qui se retrouvent à l'unité des soins intensifs néonatales décèdent, la plupart avant même d'avoir atteint 1 mois de vie. Une des principales causes serait le manque de suivi des soins anténatals. Pour professionnaliser davantage ce service, le personnel bénéficie d'un programme d'échange avec leurs pairs américains. Une équipe de 5 infirmières spécialisées en néonatologie sous la supervision du Dr Arvin Bundu, d'origine mauricienne, et du Dr Navid Hussain du Connecticut Children's Medical Center des États-Unis est actuellement à Maurice. Elle a passé 1 semaine dans les hôpitaux régionaux. Kushal, Kuhav et Commande.
sont 3 frères, des nourrissons qui ont préféré venir au monde hors du confort du ventre de leur maman, Reshma, à 30 semaines de gestation. Ici, à l'unité de soins intensifs néonatal de l'hôpital Dr Bruno Chong, ils dorment paisiblement, sous la surveillance non seulement des infirmières de cette unité, mais également d'une équipe d'experts américains. Après 15 ans de mariage, je peux rouler parce que là, je suis bien content, je suis bien. Je suis prématuré. Là, je suis dans un ICU. Depuis un ICU, je suis shifté là, mais à 16 poids peut grandir. Le bébé est né le 8 août, donc prématurément, donc à 30 semaines. J'étais agréablement surpris de voir une équipe très professionnelle et très à l'écoute, très attentif, qui rassure les parents. Nous avons visité chaque unité et collaboré avec toutes les infirmières ici sur différentes initiatives que nous utilisons aux États-Unis et qui aideront à mieux prendre soin des bébés. À Maurice, en moyenne, 7 à 10 nouveau-nés meurent chaque mois parce que les femmes enceintes ne leur prodiguent pas de soins prénatals appropriés. Dans ce contexte, le ministère de la Santé travaille en étroite collaboration avec ses experts en néonatologie. Grâce à de tels échanges, ces nouveau-nés ont un taux de survie meilleur et plus long. Nous travaillons ensemble avec les nurses mauriciennes et nous finissons d'identifier beaucoup d'aspects de traitement qui nous peuvent améliorer. Un bébé de 25 semaines, l'hôpital de Flac qui nous survit et nous finissons 6 semaines par an là. Et c'est la preuve qu'il est possible qu'il nous fait un partnership et collaboration. Nous avons une nurse qui a pratiqué pendant peut-être 30 ans. Alors, nous peut identifier un area que nous sommes capables d'améliorer. Il est important qu'il y ait une maman en bonne santé, de register pour les soins anténataux de très très bonne heure. Dr Bandun vient en collaboration avec le ministère de la Santé à l'île Maurice et il peut aider pour toute l'île Maurice entière. Il peut venir guetter pour standardiser le traitement qui nous peut gagner là dans tous les 5 hôpitaux régionaux et que pour nous guetter comment nous sommes capables de faire pour coopérer et pour donner nous l'appui pour donner un traitement encore plus bon, plus poussé. L'équipe américaine a également formé environ 40 sages-femmes et infirmières à travers les 5 hôpitaux régionaux du pays, afin d'améliorer les services de l'unité des soins intensifs néonatales. Les humbles réflexions signées Sheila Pile-Chedembrum. Le lancement de ce livret a eu lieu durant le week-end à l'Institut cardinal Jean Margéot à Rosil. L'auteur s'interroge sur la communion entre un individu et l'être suprême. C'est une force invincible que rien ne peut secouer. C'est le 2e ouvrage écrit par Sheila Pile-Chedembrum après l'alcoolisme vaincu par la foi en 2014. L'auteur récidive cette fois-ci avec Humble Réflexion, qui est une compilation de messages pour donner de l'espoir à ceux et celles qui se sentent perdus, égarés, voire désorientés dans le chaos de notre quotidien. Ce recueil de pensées spirituelles et positives est une façon pour l'auteur de contribuer à l'humanité. Quand nous vivons les valeurs morales et humaines, automatiquement, nous la foi grandit. Et quand nous la foi grandit, nous osons espérer tout. Nous toujours penser quand on a la foi fort, on peut toujours croire que le meilleur reste à venir tout le temps. Je ne crois pas que le Lord est là. Je sais qu'il est là. Il faut sentir sa présence. Il aime tous ses enfants, il est content de tous ses enfants. Moi, Modiao, franchement, il manifesté dans beaucoup de façons. Et moi, bien croire que nos actions, c'est ça, nous la prière. Quand être courageux. Le lancement de ce livret s'est déroulé devant un parterre d'amis, invités et de proches à l'Institut cardinal Jean Margéot à Rosil. Selon l'auteur, c'est une initiative qu'on devrait encourager pour permettre aux nombreux auteurs locaux de faire montre de leur talent et de partager leur expérience avec le public. Merci. 5 médecins du Narayana Health de Bangalore sont à Maurice pour soigner des enfants atteints de divers troubles complexes. Après une visite dans les différents hôpitaux du pays, 9 opérations chirurgicales ont été programmées. À l'hôpital Nehru à Rosebel, des enfants en compagnie de leurs parents ont bénéficié de soins d'une équipe de médecins du Narayana Health de Bangalore en Inde. Des parents soulagés qui n'auront pas à voyager pour faire soigner leurs enfants. Motivée, je m'appelle Julia, j'ai 9 ans. À la naissance, elle est née avec une spina bifida. C'est une grosseur dans le dos. Et puis, c'est une douleur dans la tête qui s'appelle l'hydrocéphalie. Donc, après
Il a besoin de mettre un tube qui passe sur la peau pour drainer de l'eau dans la tête pour la vessie. Après, il opère sur le tendon de ce pied parce qu'il n'est pas marché. Il déplace le en wheelchair, un fauteuil roulant. Le docteur, il opère lui, très satisfait parce que là, comme c'est pour préserver sur les reins. Depuis à l'âge de 4 mois, nous avons connu qui a fait sur les poissons endommagés totalement. Donc, il fait une cassage, une opération ici même à Maurice. Et voilà, là, il y a une bonne santé, nous pouvons faire un suivi, enfin, ce suivi peut continuer. Là, il y a une bonne santé, tout peut passer normal. Et juste, nous pouvons faire une gastro-endoscopie pour ce suivi après. 5 médecins ont consulté des enfants atteints de plusieurs malformations et de troubles complexes dans les hôpitaux de l'île et 9 opérations chirurgicales ont été programmées. Avec notre équipe dirigée par le docteur Ashley Cruz, qui est notre directeur de la chirurgie pédiatrique, de nombreuses opérations complexes ont été réalisées ici. Nous avons déjà opéré quelques cas complexes au cours des 3 ou 4 derniers jours. Les autres cas seront traités lors de notre prochaine visite. Une ferme opération qui est vraiment complexe, qui durerait pendant plusieurs heures. La plupart du temps, on a une opération pas qu'à faire de Maurice. Et avec l'équipe locale, ils montrent maintenant comment nous faire cette chirurgie-là. Et c'est une réussite au fait. L'intervention de ces médecins est financée par le Rotary Club de Floréal. Moi-même, j'ai vécu à Narayan Hospital. L'année dernière, j'ai amené mon garçon pour faire une intervention avec le docteur Cruz. Et après l'opération, je finalement remercié le docteur Cruz. En tant que rotarien, je finis le docteur Cruz, si Carvin Maurice et nous pays, pour nous capables de gagner sa expertise. Et le ministère de la Santé finit collaborer pleinement. C'est la 11e visite des médecins du Narayana Health à Maurice. Cette institution travaille en collaboration avec le ministère de la Santé. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Casinomania revient chez Winners. Casinomania du 6 au 24 septembre. Encore plus de produits de qualité au meilleur prix. 1 litre de velouté de poire aux pommes de terre Casino à 89 roupies 95. Le shampoing ou après-shampoing bio Casino Easy-Ance à 149 roupies 95. 1 litre de lait UHT entier ou semi-écrémé Pinard à 54 roupies 95. Lola, pas oublier ta plat avec Weave. Cumulez des super points bonus sur les produits Casino et recevez 200 points de plus si vous êtes parmi nos 200 premiers clients Weave. On est tous winners. Un catamaran gonflable a été attaqué par des requins en Australie. Les 3 personnes à bord ont lancé une balise de détresse avant d'être secourus par un cargo dans la mer de Corail. Cet endroit regorge de requins, plus que n'importe quel autre site surveillé dans le monde, selon les autorités australiennes. Une taxe carbone mondiale et une réforme des institutions financières internationales pour financer l'action climatique en Afrique. C'est ce que préconise la déclaration de Nairobi, adoptée ce mercredi à l'issue du premier sommet africain sur le climat. Ce texte doit permettre au continent de parler d'une seule voix lors des prochaines discussions sur le climat. Cette déclaration servira de base à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur le changement climatique jusqu'à la COP 28 de Dubaï, fin novembre et au-delà. Entre-temps, les dirigeants africains ont appelé la communauté internationale à les aider à faire fructifier le potentiel du continent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela à travers des investissements et une réforme du système financier international. Ils appellent aussi les dirigeants de la planète à se rallier à la proposition d'un régime de taxes sur le carbone. Lors de ce sommet, 23 milliards de dollars de promesses d'investissement dans les énergies renouvelables ont été faites, dont 4,5 milliards de dollars d'investissement de la part des Émirats arabes unis. L'équivalent d'1 an de pluie est tombé en 24 heures au nord-ouest d'Athènes. Au moins 2 personnes sont mortes et plusieurs autres sont portées disparues. Ce phénomène intervient juste après les incendies qui ont ravagé la Grèce cet été.
C'est plus ou moins le même scénario dans le sud du Brésil où plus de 300 mm de pluie sont tombés, provoquant des inondations monstres. 21 personnes ont perdu la vie. Plus de 50 000 personnes au total ont été touchées par ces averses survenues après le passage d'un cyclone. Et puis, dès le printemps 2024, les touristes qui souhaitent visiter Venise en un jour devront débourser 5 € pour entrer dans le centre historique. La ville italienne espère ainsi réduire le nombre de visiteurs. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, l'UNESCO a prévenu que la Cité des Doges risque de subir des dommages irréversibles dus à des problèmes liés entre autres au tourisme de masse. Venise est effectivement en passe d'être ajoutée à la liste du patrimoine mondial en péril. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Une autre partie de la délégation mauricienne partie à Madagascar pour les Jeux des îles est rentrée hier soir. Parmi les quelques 160 personnes, il y avait nos représentants en athlétisme et para-athlétisme, discipline où les Mauriciens ont accentué leur domination. Retour des champions en athlétisme, l'ambiance était au rendez-vous ce mardi soir à l'aéroport. Parmi les athlètes ayant débarqué, Noah Bibi, triple médaillé d'or au dernier Jeux des îles. Moi, j'ai marqué l'expérience en fait. Parce que comme mode fatigue mondiale et tout, 2019, je passe ma mal, je suis au dernier moment d'épreuve. Et là, je suis revenu, je fais mon revanche pour 3 médailles cette fois-ci. Ouais, je suis fierté parce que depuis longtemps, je fais un an et là, il y a un rêve qui n'a accompli vous aussi. Les para-athlètes sont également de retour après avoir dominé les épreuves à Madagascar. Pas moins de 11 médailles d'or ramenées par nos handisportifs. Une bonne expérience, faire ma deuxième participation aux Jeux des îles et me rester avec une médaille d'or et aussi record des Jeux. Donc, je suis très content de moi-même. C'est un challenge qui me fait faire sprint et 1500 mètres et voilà. Nous faisons la démonstration, nous faisons une rasée au niveau handisport et nous pouvons continuer comme ça. Et maintenant, au niveau de l'île Maurice, on a au niveau mondial et tout ça là, pour moi, je suis très fier. Et m'encourage ma famille, encourage mes enfants, faire sport. Il y a une belle affaire là. Pour moi, mon 4e Jeu des îles, ça c'est une preuve qui le travail, le sérieux, l'entraînement, et d'abord ce fruit. Et surtout, je suis fier de la relève, finir assuré au niveau de dispo, ma jeune et ma remontée en fausse et en flèche. Et nous avons la bonne voie et nous avons une surprise encore. Ceux faisant partie de la délégation sont enchantés par l'accueil reçu. Les retrouvailles avec la famille ou les amis après plusieurs jours passés hors du pays et de bonnes performances réussies. Madagascar, là-bas, c'est Marie impressionnant qu'il y a beaucoup de bons adversaires que nous pouvons baisser les bras de tout ce que nous avons pour nous ramener une médaille d'or dans l'île Maurice. C'est un challenge parce que nous sommes dans l'altitude, le petit Marie, dur pour respirer et on prend nous 2 jours pour adaptation et la compétition et ça stress qui gagne encore. Franchement, Maurice fait gagner l'autre, mais c'est la motivation qui fait moi gagner une médaille aujourd'hui. Les athlètes s'accorderont quelques jours de repos bien mérités. Ils reprendront par la suite le chemin de l'entraînement afin de préparer d'autres objectifs. Et justement, dès demain, plus de 200 judokas provenant de 39 pays participent au championnat d'Afrique d'athlétisme senior au Maroc. Maurice sera représenté par 8 judokas dans différentes catégories. La saison se poursuit pour le judoka. Certains d'entre eux ont déjà mis le cap sur le Maroc pour participer au championnat d'Afrique senior. Ainsi, Maurice compte 8 représentants dans différentes catégories. Chez les filles, retenons Priscilla Morand,
Médaille d'argent au récent Jeux des îles de l'océan Indien, mais qui peut briller sur le plan africain chez les moins de 48 kg. Sarah Silva, médaillée d'or chez les moins de 52 kg à Madagascar, est également du voyage, tout comme Christiane Legentil. Dans la catégorie des plus de 78 kg, Maurice est représenté par Tracy Duron. Kimberly Jean-Pierre sera aussi en action. En masculin, ils seront 3 à défendre le quadricolore. Rémi Feuillet sera en action chez les moins de 90 kg. Sébastien Perrine sera sur le tatami chez les plus de 100 kg, alors que Damien Béguet est aussi dans le groupe pour ces championnats d'Afrique. La compétition se tiendra du 7 au 9 septembre à Casablanca. Du beau temps en perspective pour demain, la page météo, c'est tout de suite. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. Le temps était beau aujourd'hui. Les prévisions pour Maurice, ciel dégagé durant la nuit et demain matin. La température minimale variera entre 14 et 16 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés Celsius dans les régions côtières. Le temps sera essentiellement beau demain après-midi, sauf pour quelques développements nuageux temporaires au sud-ouest et sur le plateau central, avec possibilité de quelques averses localisées. La température maximale variera entre 23 et 25 degrés Celsius sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera de l'est-nord-est de 10 à 20 km/h, s'atteignant légèrement demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues atteignant 2 mètres. À Rodrigue, le ciel sera dégagé durant la nuit. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés Celsius. Beau temps demain. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés Celsius demain. Le vent soufflera du secteur est d'environ 25 km/h avec des pointes de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. À Agalega, beau temps durant la nuit et tôt demain matin. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius, ciel devenant quelquefois mi-couvert au cours de la journée de demain avec de faibles ondées. La température maximale sera d'environ 31 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-est d'environ 20 km/h, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. En ce mercredi 6 septembre, la qualité de l'air était bonne à Rosille et à Quatre-Bornes. Elle était assez bonne à Grand-B et Plaine-Champagne. Par ailleurs, la qualité de l'air était modérée à Plaine-Verte et Vacois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. De finir cette des KitKat, ça veut dire des 4 doigts ou des chunky, ou tu prends un chunky avec un 4 doigts, c'est comme tu veux. Donc si tu finis, prends ça, envoie vite photo ton récit ou coupon dans nos Facebook Messenger Nestlé Pounou. Et tu peux capable de gagner beaucoup de jolis cadeaux. Tu peux besoin téléphone un numéro pendant ce live là et que nous pose-toi une question. Donc dégazez, KitKat gagner des cadeaux, les live, ça jeudi là, nos pages Facebook Nestlé Pounou à 19h. Have a break avec KitKat. Autant pour ce soir. Merci de votre attention. Bonne soirée et à demain.